Mais comme on l'a vu, les ETF, Bitcoin depuis mars et Ethereum depuis cet été, en gros, il y avait des inflows, des outflows parfois. On a vu cette semaine des inflows records, donc des entrées d'argent records sur l'ETF Bitcoin, notamment avec, je crois que c'est plus de la moitié, sur l'IBIT de BlackRock. Donc eux, ils sont en train de se gaver énormément, ils ont la grosse majorité des parts de marché. Et les ETF Ethereum qui, pour les 3 derniers jours, étaient aussi en positif. Encore une fois, il faudra attendre un petit peu, voir la tendance qui se dégage. Mais jusqu'à présent, le retail, donc là, ce qu'on vient de voir cette semaine, donc c'est quelque chose qui commence à arriver. On a vu les métriques, comment voir un petit peu tout ça. Mais jusqu'à présent, le retail n'était pas là. On voyait sur la chaîne YouTube, on voyait les recherches, tout ça. Bon, il y avait quasiment rien. Donc, ce qui était aussi un scénario un peu bullish jusqu'à présent, c'est de se dire que l'argent qui rentrait et le gros pump, notamment celui de mars avec les ETF, c'est de l'institutionnel. Parce que c'est vraiment quelque chose, on l'a traité dans d'autres lives, qui est différent par rapport à d'autres cycles précédents. C'est que là, ça y est, l'institutionnel est là, les grosses banques, les fonds d'investissement privés, les BlackRock, les gestionnaires d'actifs, ils ont pignon sur rue, ils ont des produits financiers, ils ont les bagues bien chargées. Donc là, cette fois-ci, c'est plus la crypto, c'est dangereux avec rappelez-vous, le dernier cycle, hein, le directeur de Morgan Stanley, c'est dangereux, patin, couffin, voilà, le truc habituel. On a les institutionnels qui sont là, c'est acté, ils ont de l'argent, ils rentrent fortement, et du coup, par contre, ils ont très certainement un comportement différent par rapport à ce qu'on pourrait attendre du retail, et on va faire un petit peu le distinguo maintenant. C'est-à-dire que là, regardez, on a eu le spot Bitcoin ETF, donc pareil, hein, toujours sur le même site. Là, le dernier jour de trading, parce que c'est fermé le week-end, hein, donc le 8, donc vendredi dernier, bah voilà, on avait en plus le détail, 2,83 milliards d'actifs de volume journalier sur ces instruments, avec 2 milliards quasiment sur le EBIT de BlackRock, donc qui sont très largement, encore une fois, majoritaires sur ce marché. Et on a vu des mèches à 6 milliards de dollars. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire si on regarde, si on l'avait évoqué aussi, mais c'est bien de le rappeler. Alors, je vais y arriver. Hein. J'ai pris des screenshots parce que sinon, je me fais chier avec mes onglets, c'est un peu pénible. Donc là, c'est plus simple comme ça. Bitcoin, donc là, c'est un screenshot que j'ai pris il y a 2 heures. On s'en fout un peu des métriques, c'est juste pour voir l'ordre d'idée. Sur 24 heures, 52 milliards négociés. Si on le compare par rapport aux 2 milliards, bon, c'est pas, 3 milliards, c'est pas énorme, mais en moyenne, sur les derniers jours, on était plus autour de 6 milliards. Donc, avec 52 milliards, allez, on va prendre 5. En gros, il y a un 10%. Voilà, on va faire simple. Il y a un 10% du volume total d'argent qui circule en entrée et en sortie sur Bitcoin qui provient des ETF. Donc, c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable, qui continue de se confirmer avec toutes les entrées d'argent sur les ETF. 5 milliards par jour, si on a 5 milliards de volume de trading journalier, 50 milliards de volume journalier, c'est 10%. Il faudra regarder un petit peu aussi le pourcentage toujours de volume qui est transité sur les ETF, mais aussi sur les options, sur les futurs, on en a déjà parlé aussi, pour voir un petit peu où est l'institutionnel, qu'est-ce qu'il fait, parce que l'institutionnel, pour l'instant, lui et ses motifs de préoccupation, il s'en fout de nos shitcoins, il s'en fout de nos altcoins. Lui, pour l'instant, c'est son ETF Bitcoin, l'ETF Ethereum qui commence à rentrer un petit peu en positif, et grosso modo, on a l'IBIT de BlackRock. BlackRock, qu'est-ce qu'ils font aussi? Du RWA sur des actifs du monde réel. On a Buildle, on a Ondo. Donc eux, ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, ils se concentrent sur Bitcoin et la tokenisation d'actifs du monde réel qu'ils possèdent énormément parce qu'ils ont, alors je sais plus, 3-4 trillions d'actifs sous gestion. Donc ils ont énormément d'actifs du monde réel, notamment des actions du Trésor américain, des bons du Trésor américain plutôt, de la US Treasury, des bonds, des actions d'entreprise, de l'immobilier aussi. Et la tokenisation de ces actifs, ça va apporter encore plus de liquidité. Donc en gros, ils vont se gaver, mais comme pas possible. Donc ils ont compris l'opportunité. Le dernier cycle, ils n'étaient pas prêts. Ce coup-ci, c'est différent. Par contre, au niveau de la cascade vers la alt season, BlackRock, tous les institutionnels jusqu'à présent, et c'est pour ça qu'on va voir après la dominance, spoiler là, sur la dominance d'Ethereum et de Bitcoin.
En gros, les institutionnels, ils sont pas là pour acheter nos mêmes coins, ils sont pas là pour acheter nos vieux altcoins de merde sans aucun fondamentaux. Eux, ils sont là sur des produits financiers régulés, sur du Bitcoin, sur de l'Ether et des actifs du monde réel. Donc en fait, ce qui a changé, c'est que ces nouveaux acteurs, ils vont pas forcément faire de la rotation dans les altcoins comme on a pu l'avoir au dernier cycle. Donc c'est important pour nous, retail, même si on peut être, et j'espère que vous avez quand même peut-être une petite exposition au Bitcoin et à l'Ether, mais ce qui se passe souvent, c'est que le retail lambda, le touriste, il arrive avec la TH, qu'est-ce qu'il fait? Et ça, franchement, c'est véridique. Hein. Je l'ai entendu tellement de fois. Ah, mais Bitcoin, c'est pour mon père qui a de l'argent, moi je peux pas me le permettre. Il vaut mieux acheter du shitcoin parce qu'on a plus d'unités et du coup j'ai l'impression d'avoir plus pour mon argent. Bon, c'est pas vrai du tout, mais dans l'idée, ceux qui arrivent sur le tard, Bitcoin et ETF ont tellement pumpé qu'au final ils se disent ah putain c'est trop cher, je me concentre sur des plus petits market cap. Et dans l'idée, ce qu'il y a aussi pour qu'il y en ait vraiment jusqu'à présent la alt season, il faut qu'il y ait de l'argent qui se fasse directement premièrement sur Bitcoin, qui ensuite glisse sur Ethereum et qui ensuite glisse vers les large caps et la alt season. S'il n'y a pas de rotation et que tout l'argent reste sur Bitcoin et Ether, bah les altcoins derrière, il n'y aura rien. Un price performance nul. Donc nous, ce qu'il nous faut, parce qu'il ne faut pas oublier que la crypto, c'est du PVP, il nous faut du touriste. Des gens qui ne savent pas ce qu'il fait, qu'ils arrivent à la TH pour qu'il y ait cette rotation qui commence à rentrer. Et c'est ce qu'on commence à voir un petit peu. Donc là, ça a été flagrant. On va aller le voir directement. Qu'est-ce qui nous attend maintenant? On a vu, premièrement, où on en était qu'on a repris le bull run. On a vu que le retail commence à revenir et ça va s'ajouter aux institutionnels qui, pour le coup, eux, sont bien déjà là. Il faut voir aussi qu'avec les élections, je ne l'ai pas dit, on va faire une petite incision maintenant. Faut dire qu'à les élections, il y avait beaucoup d'argent qui ne savaient pas trop que faire. Donc, au niveau des élections US, hein, donc l'argent qui était sur le côté, qui commence à rentrer maintenant, et que ça soit institutionnel, et maintenant le retail qui commence à se rencontrer un petit peu. Et donc maintenant, on va voir ce qui nous attend pour la suite, donc la plus grosse partie. Et avant, on va quand même prendre des questions, parce qu'on déroule, mais il y a quand même peut-être des questions. Donc, ah ben oui, j'avais oublié ta question, Benjamin, tu y crois au soft landing pour 25? On ne sait pas. Il faudra voir d'ailleurs soft landing où, parce que peut-être qu'aux États-Unis ça sera différent qu'en Europe. Nous, les indicateurs, ils sont un peu. C'est pas folichon, hein, quand tu regardes les failles d'entreprise, les taux de la Banque centrale, les infos des derniers jours. On ne sait pas trop le soft landing, ça va peut-être avoir de la casse. Aux États-Unis, il faudra voir. Il y a eu une baisse de taux, donc à mon avis, ça va dépendre un petit peu d'où on se place aussi. Et du coup, affaire à suivre. Mais dans tous les cas, c'est vrai qu'il y a aussi augmentation des liquidités, donc avec les baisses de taux, on l'a déjà évoqué aussi. Il y a plusieurs lives qui sont quasiment dédiés à ça, donc je vous invite à aller les voir sur la liquidité, le M2 Money Supply, qui est au final un des premiers critères pour avoir un bull run, on le répète, mais c'est pas forcément le résultat de l'élection qui aurait changé grand-chose, c'est surtout les baisses de taux, la liquidité au niveau global, et bien sûr, il y a le FOMO, il y a d'autres paramètres, mais c'est principalement ça qui va jouer. Donc, effectivement, il faudra regarder comment ça évolue.